Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui non ne va pas vous parler de pleine lune, ni de nouvelle lune, ni de sabbat des sorcières, mais en fait on a quand même un truc, pardon, je suis vraiment pas pro mais voilà, je suis pas... c'est comme ça. Un truc. C'est un truc astrologique, non, c'est un événement astrologique qui a lieu quelques heures après la pleine lune en Cancer. Je ne sais pas exactement à quelle heure c'est. Ça aura lieu le 18 janvier 2022, en Belgique en tout cas. Et qu'est-ce que c'est? C'est pas fort important si on ne sait pas exactement à quelle heure ça commence, parce que ça dure 18 mois. Donc dans les cycles astrologiques, ça fait partie des trucs qui changent entre guillemets un peu lentement, et pour faire le tour des 12 signes, ça prend 19 ans. Et là, ça faisait 18 mois, donc ça avait commencé en mai 2020, que nous étions dans l'axe... J'ai un trou. Non, Gémeaux, Sagittaire. Et en fait, qu'est-ce qu'on dit? Enfin, je parle, je vous dis même pas ce que je regarde. Je regarde le nœud nord et le nœud sud. Alors, le nœud nord et le nœud sud, ce ne sont pas des planètes, ce sont des points spécifiques dans l'espace qui se calculent par rapport à la position de la Lune. Ouais, ça, pour les détails, c'est pas fort important. Mais les nœuds nord et les nœuds sud restent dans un signe pendant 18 mois. Nous étions, depuis mai 2020, dans les signes du Sagittaire et du Gémeaux. On était dans le nœud nord du Gémeaux et nœud sud du Sagittaire. Eh bien, juste après la pleine lune, quelques heures après, nous allons changer et nous allons passer dans un nœud nord en Taureau et un nœud sud en Scorpion. Alors vous allez me dire, merci pour les infos Mélie, mais ça veut dire quoi en gros? Alors, dans votre carte du ciel natal, si vous connaissez votre nœud nord et votre nœud sud, pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le nœud sud, ça représente plutôt le passé, vos vies antérieures, votre karma. Et si vous prenez les qualités et les défauts du signe dans lequel est votre nœud sud, ce sont des choses que vous maîtrisez déjà, dans lesquelles vous vous sentez à l'aise. Tandis que le nœud nord, qui est toujours dans le signe complémentaire, c'est ce que votre âme a envie de réaliser dans cette vie-ci. Donc c'est quelque chose de nouveau, où vous ne vous sentez pas confortable parce que c'est nouveau pour vous, mais c'est votre chemin de vie, ou en tout cas ça fait partie de votre chemin de vie, de vos réalisations, ou de ce vers quoi votre âme a envie de vous tirer. Par exemple, moi, mon nœud nord, il est en Lion, mon nœud sud, il est en Verseau. Alors le Verseau, c'est plutôt quelqu'un qui est fort dans le mental, dans les choses intellectuelles. On peut dire que jusqu'ici, c'est un peu là-dessus que j'ai basé ma vie et ma carrière professionnelle. Tandis que le Lion, il est plutôt... il réfléchit avec son cœur, en fait, pas du tout avec sa tête. Il est plutôt relié à l'enfant intérieur, et le lion, il est là pour briller de mille feux. Donc voilà les trucs avec lesquels je ne suis pas du tout à l'aise, et que pourtant mon âme me demande d'aller vers ce truc-là. Bon, ici, je reste très générale, mais c'est pour vous donner une idée de c'est quoi le nœud nord, le nœud sud, pour vous, personnellement. Alors maintenant, au niveau du monde, de la planète, de l'univers, non, l'univers, n'exagérons pas, au niveau de la Terre, ou, oui, de notre monde, j'ai pas du tout préparé cette vidéo, je pense que ça s'entend à mort, mais c'est pas grave. Nous étions dans l'axe nœud nord, nœud sud, avec le nœud sud en Sagittaire. Ça veut dire, a priori, que ici, je ne parle plus en niveau personnel, je parle en niveau général. Ça veut dire que ces 18 derniers mois, on aurait vu sur la planète plutôt les défauts du Sagittaire être mis en avant, et ça veut dire que nous avons besoin de la médecine, du signe complémentaire pour s'améliorer un peu. Alors le Sagittaire, c'est quoi ses défauts? Le Sagittaire poussé à l'extrême, c'est quoi?
c'est le système de pensée, le système de croyance, et c'est pensée noir et blanc. Voilà. Vous avez compris pourquoi je me suis habillée en noir et blanc aujourd'hui? Et c'est penser, être à la recherche de la vérité, mais comme s'il n'y avait qu'une seule vérité. On peut dire que ces derniers 18 mois, nous avons vu une espèce de polarisation sur la planète avec des groupes distincts. Bon, évidemment, il y a plein de gens qui se situent entre les deux extrêmes, mais avec cette idée où un peu tout le monde campe sur ses positions et tout le monde est certain d'avoir raison. Donc, on peut dire que dans le genre nœud sud en Sagittaire, on l'a bien ressenti ces derniers 18 mois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était fort présent. Eh bien, on va bientôt sortir de ce truc-là. Et on va rentrer dans le nœud nord en taureau et nœud sud en scorpion. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, le taureau, il y a plein de lectures possibles. Ici, j'en donne seulement une. Vous savez, moi, je fais toujours dans les trucs, je reste en surface, je fais dans les trucs très simples, et j'essaie plutôt de poser des questions, et de proposer aux gens des questions qui leur permettent de faire de l'introspection. Je viens pas avec des trucs tout faits. Cet aspect-là de l'astrologie, ça m'intéresse pas trop. Donc, le nord, le sud en taureau versus scorpion. Le taureau, il aime son confort, il aime sa sécurité, et il va rester plus facilement fidèle à des valeurs traditionnelles. Le scorpion, il s'en fout de la tradition, il s'en fout de la sécurité. Lui, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, et donc il a un côté plutôt rebelle. Il y a un truc qui lui plaît pas, mais foutons le feu à tout, détruisons tout, soyons en pleine destruction, parce que la destruction c'est bien, parce qu'après la destruction vient la reconstruction. Et c'est vrai, mais poussé à l'extrême, ça veut dire qu'on ne construit jamais rien en fait. Dès qu'il y a un truc qui nous plaît pas, hop, on va cracher dessus, on va dire que c'est pas bien, on va vouloir tout détruire, et à force de tout détruire, tout reconstruire, on s'épuise dans ce truc-là. Ici, y a quand même beaucoup de gens qui sont pas fort contents de comment les choses se passent, beaucoup de gens se posent des questions, je dirais dans les deux extrêmes, hein. Les questions sont pas exactement les mêmes, mais tout le monde se pose quand même des questions sur comment le monde fonctionne. On voit quand même ce qui ne va pas. Eh bien, ne tombez pas dans les travers du scorpion de vouloir tout détruire pour tout reconstruire tout le temps. C'est bien de tout détruire pour tout reconstruire, mais pas à chaque minute, pas à chaque seconde. Investissez aussi, comme le taureau, dans un truc plus lent, mais de construction, de sécurité, vraiment construire le monde qui vous plaît. Mais ça, c'est très personnel. J'aime pas trop aller, dire aller manifester, dire ça c'est nul, ça je suis contre, ça j'aime pas, de cracher sur les trucs, d'être toujours là. En fait, se rebeller à mort, pour moi, même si c'est à l'autre extrême d'être hyper compliant et de tout suivre à la lettre, ces deux trucs-là, même si a priori ils ont l'air extrêmes, ils ont en commun que c'est une forme d'abandon de pouvoir, en fait. À une extrême, si on fait exactement tout ce qu'on nous dit de faire, on abandonne un peu ses propres ressentis. On dit les autres savent mieux que moi, je fais ce que les autres pensent. Alors que se rebeller complètement contre ce qui existe, c'est aussi un peu se positionner en victime. En fait, il y a moyen de faire un truc entre les deux, ou d'intégrer les deux limites, et en fait, au lieu d'être contre, ou au lieu de s'oublier soi-même pour aller dans la masse, soyons pour. Soyons pour un monde nouveau. Mais ne crachons pas sur ce qui existe et sur ce qui nous plaît pas. Non. Mettons tout notre focus positif et mettons-nous ensemble pour construire le monde que nous avons envie de voir sur Terre. La situation actuelle nous donne une très bonne idée de ce que nous ne voulons pas.
Très bien, nous savons maintenant ce que nous ne voulons pas. Mettons toute notre énergie dans ce que nous voulons. Construisons ensemble quelque chose de beau. Et bon, ça c'est mon message, c'est mon message depuis longtemps, c'est quelque chose auquel je crois depuis longtemps. Mais ici, avec ce changement dans le nœud nord, nœud sud, où on sort du thème des systèmes de croyances, de la polarisation, d'une vue noir et blanc, d'une vue c'est moi ou c'est nous versus les autres. On sort de ce truc-là et on va plutôt maintenant aller travailler sur construction, déconstruction. Le phénix qui n'arrête pas de tout brûler pour renaître de ses cendres, mais quand c'est non-stop, en fait, il n'y a rien qui se passe. Versus prenons un peu l'énergie du taureau, ok, qui est peut-être plus traditionnel, mais en attendant, lentement mais sûrement, il construit. Et donc, mettons notre focus sur la construction d'un monde nouveau, qui est le monde que nous voulons voir sur Terre, en fait. Bon, pardon, c'était un peu... c'était pas... J'ai pas du tout préparé ce truc-là, c'est juste que j'ai vu qu'on changeait, que les nœuds nord et nœuds sud changeaient bientôt, et ça me semblait un truc vraiment très, très important. J'avais envie de vous partager cela avec vous. Voilà, je vous souhaite un excellent changement de nœud nord, nœud sud, sachant que, bon, même si on ne sait pas exactement, enfin je ne sais pas, je ne suis pas allée vérifier exactement à quelle heure ça arrivait ce mardi 18 janvier, c'est pas fort important, mais on sait que ça va être un peu un des thèmes importants pour les 18 prochains mois. Voilà, bisous bisous.